Bernard, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer d'explorer en fait là, aujourd'hui, c'est cette notion de travail. Cette notion de travail dans cette économie numérique, dans cette économie qui est la nôtre ou qui pourrait être la nôtre demain. Donc, d'explorer voilà cette notion de travail. Alors, à la source même de la réflexion, de votre réflexion là-dessus, il y a le constat sur l'économie qui est encore la nôtre, que vous appelez parfois économie de l'incurie, économie des pulsions. Alors quelle est cette économie? Quel est l'état, on va dire, que vous jugez négatif, d'où l'on part, pour comprendre cette notion de travail? En fait, l'économie, ce que j'appelle l'économie de l'incurie, c'est l'économie pulsionnelle, effectivement. C'est ce que j'appelle aussi le populisme industriel. En fait, c'est ce qu'on appelle plus généralement le consumérisme, mais c'est le consumérisme tel qu'il est apparu dans les, disons, 40 dernières années, et surtout lorsque ce qu'on appelle la révolution conservatrice l'a extrémisé. Ce que je veux dire par là, c'est que jusque, grosso modo, à la fin des années 70, la socialisation de l'innovation industrielle se fait toujours en relation avec une négociation, disons, par la puissance publique, plus ou moins démocratique, et où l'État, autrement dit, joue un rôle important, et à travers l'État, la représentation politique. Bon. À partir de la révolution conservatrice, c'est-à-dire du début de la financiarisation, et de ce qu'on appelle la mondialisation au sens actuel, la mondialisation est beaucoup plus ancienne, mais au sens actuel, c'est là que ça commence. C'est le marketing qui va organiser la consommation de plus en plus, qui va se déterritorialiser complètement, puisque le marketing devient planétaire, en tout cas pour les grandes entreprises. Aucune grande entreprise n'est viable si elle ne se déterritorialise pas au niveau de ses marchés. Et ce capitalisme-là, que j'appelle donc économie de l'incurie, incurie ça veut dire qui ne prend pas soin, repose sur la destruction du soin, y compris de ce qu'on appelle parfois, quand on voit ça chez les artisans, le travail soigné. L'artisan, cordonnier, travail soigné. Ça veut dire travail de métier, quoi, de quelqu'un qui a du métier. L'économie de l'incurie, qui n'est pas encore jusqu'à une première période du consumérisme, qui n'est pas encore constituée sur cette base-là. L'économie de l'incurie, donc, advient avec la financiarisation, lorsque le capitalisme occidental, et surtout anglo-saxon, essentiellement anglo-saxon, et surtout anglais, décide qu'il faut séparer le capitalisme financier du capitalisme industriel, et qu'il faut les séparer fonctionnellement, ce qui a toutes sortes de conséquences. Et ça va accentuer la prolétarisation non seulement des producteurs, qui elle a commencé en fait au XIXe siècle, avant même le consumérisme, puisque le début du consumérisme c'est autour de 1910-1920. La prolétarisation industrielle, c'est plutôt, c'est à partir du début du XIXe siècle. Donc là, le consumérisme que j'appelle extrémisé, l'extrémisme consumériste, va prolétariser aussi les consommateurs. Parce qu'il va reposer sur la destruction de leur savoir-vivre. Pour moi, prolétariser veut dire détruire les savoirs. Et il y a trois grands types de savoirs qui peuvent être détruits par la prolétarisation. Les savoir-faire, donc ça c'est les ouvriers, les techniciens, les travailleurs en général. Les savoir-vivre sont les citoyens, les consommateurs, etc. Et les savoirs formels. Lorsque Greenspan, par exemple, dit en fait tout ça c'est pas de ma faute parce que tout m'a échappé et tout est dans les machines, ce qu'il dit en réalité devant le Congrès, en plaidant qu'il ne pouvait pas faire autrement que la calamité qui s'est concrétisée en 2008, il dit j'ai plus de savoir économique, tout est automatisé. Mais en fait, il se déclare prolétaire. Alors ça n'est plus du travail, c'est de l'emploi. En fait, on ne travaille plus depuis très longtemps dans notre société. Il y a des gens qui travaillent encore, des artistes, des médecins qui font encore bien leur métier, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a quelques universitaires qui travaillent encore un petit peu. Mais essentiellement, il y a des employés. Et les employés ne travaillent pas.
les employés. Travailler, ça veut dire s'individuer. Ça veut dire inventer, ça veut dire créer, ça veut dire penser, transformer le monde. Le travail, on appelait ça autrefois l'ouvrage. D'où vient le mot ouvrage? Ça vient du verbe ouvrir. C'est-à-dire qu'un travailleur, c'est quelqu'un qui ouvre un monde. Ça peut être un tout petit monde, le monde d'un petit jardin derrière un pavillon, mais qui constitue un espace singularisé par quelqu'un, qui produit ce que dans un langage scientifique on appellerait de la négantropie, c'est-à-dire de la diversification. Le travail, c'est ça. Le vrai travail est négantropique. Aujourd'hui, l'emploi est absolument anthropique. Depuis, moi je m'intéresse beaucoup à la question du travail, depuis que en fait, j'ai été confronté à la responsabilité d'organiser le travail. J'ai été directeur général de l'INA pendant quelques temps, puis de l'IRCAM. Et donc mon travail, en tant que, entre guillemets, manager, ce que je n'ai jamais été,